Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi 27 juillet 2024. On va commencer par un premier reportage concernant le G20. Pendant ces réunions, le ministre des Finances, Ahmet Koçok, a invité son homologue turc à des réunions périodiques pour approfondir la coopération dans le domaine des politiques économiques et financières et échanger les expériences pour faire face aux défis mondiaux et régionaux. Ceci en marge des réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 pendant le 25 et le 26 juillet. Un reportage. En marge des réunions des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20, le ministre des Finances, Ahmet Koçok, a proposé à son homologue turc de participer à des réunions périodiques pour approfondir la coopération dans le domaine des politiques économiques et financières et échanger les expériences pour faire face aux défis mondiaux et régionaux. Selon Koçok, la Turquie est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Égypte, qui veut augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars au cours des prochaines années. Le ministre a expliqué que les politiques protectionnistes de certaines économies développées ont créé des obstacles supplémentaires aux exportations des pays en développement. Il a indiqué que l'Égypte est sur la bonne voie pour ajuster ses finances publiques ayant réalisé un excédent primaire de 6,1% du PIB durant l'exercice 2023-2024 grâce à un flux exceptionnel d'investissements étrangers directs dans le cadre de la transaction de Ras al-Hikma. Selon les déclarations du ministre, l'Égypte cherche à offrir plus d'opportunités économiques dans un climat d'investissement compétitif et attrayant en se concentrant sur les investissements nationaux privés et les investissements étrangers dans des secteurs prioritaires, l'énergie durable, le dessablement de l'eau et l'hydrogène. La 4e conférence scientifique internationale pour les télécommunications et à la 3e édition du concours des innovations scientifiques ont poursuivi leurs activités ce jeudi. Ces événements tenus au siège de l'Académie militaire égyptienne sont organisés par les forces armées pendant plusieurs jours en présence de nombre d'étudiants d'universités égyptiennes et internationales et d'experts spécialisés dans les domaines scientifiques et technologiques des pays du monde. Aussi, une coopération et des concertations sont en cours entre les ministères de l'approvisionnement et de l'agriculture sur toutes les questions liées à la réalisation de la sécurité alimentaire, a déclaré le ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Chérif Farouk. Les deux ministères, a ajouté M. Farouk, ont également examiné le soutien des agriculteurs et l'augmentation de leurs revenus. Le ministre de l'Approvisionnement s'est exprimé lors d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des Terres, M. Ala Farouk, au siège du ministère de l'Approvisionnement dans la nouvelle ville de Al Alamein, afin de discuter d'un certain nombre de dossiers de coopération entre les deux ministères. Le ministre de l'Aviation civile, M. Sameh Al-Hifni, a discuté avec Dr Hoda Yassa, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes et la délégation qui l'accompagnait, des perspectives de coopération entre les deux parties. Lors de la rencontre, le ministre de l'Aviation civile a souligné l'importance de la coopération avec le secteur privé et du soutien aux partenaires efficaces pour attirer davantage d'investissements.
Dr Sameh Al-Hifni a également souligné l'importance d'activer le marché africain, mettant en lumière l'intérêt du secteur de l'aviation civile égyptien et élargir le champ de coopération dans diverses activités de transport aérien avec les pays africains, en particulier dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertise. De son côté, Dr Hodayes a salué le rôle de développement joué par le ministère de l'Aviation dans l'ouverture de nouvelles voies de développement susceptibles de soutenir le système de l'aviation civile égyptien dans la région. Lors de la rencontre, elle a présenté le plan d'action futur de l'Union qui comprend l'organisation du sommet de l'investissement arabo-africain et de la coopération internationale lors de sa 27e édition qui se tiendra du 12 au 15 novembre prochain à Assouan, au sud de l'Égypte. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir prolongé d'un mois la 25e étape de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un. Elle durera jusqu'à la fin du mois d'août. L'initiative organisée par le ministère sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi fournit tous les produits de première nécessité aux citoyens au niveau de la République à haute qualité et à des prix inférieurs à ceux du marché. Et le Conseil des ministres a approuvé la nouvelle initiative de soutien au secteur touristique, allouant 50 milliards de livres égyptiennes, soit environ 1,3 milliard de dollars, à ce secteur vital pour l'économie égyptienne. Un reportage. L'initiative de soutien au tourisme a été lancée le 24 décembre 2023 par le ministère du Tourisme. Elle vise à encourager les compagnies opérant dans ce secteur à investir plus dans la construction et l'exploitation de nouvelles chambres d'hôtel et l'acquisition de projets touristiques dans des régions clés comme le Caire, Luxor, Assouan, la mer Rouge et la côte Nord. Elle prévoit d'octroyer des crédits aux entreprises en fonction de la taille de chacune d'elles. Le seuil maximum de financement est fixé à 2 milliards de livres et ce via 2 banques au maximum. Les demandes visant à bénéficier de l'initiative peuvent être présentées un mois après la date de lancement de celle-ci et pendant une période de 12 mois. Les entreprises bénéficiaires ne seront pas autorisées à faire une nouvelle demande avant un délai de 16 mois. Les crédits obtenus par les entreprises bénéficiaires seront remboursés moyennant un taux d'intérêt réduit de 12%, le ministère des Finances assumant la différence dans le coût du crédit. Il est interdit aux entreprises bénéficiaires d'utiliser les crédits octroyés par l'initiative pour rembourser les dettes même se rapportant au secteur touristique. Il est à noter que le gouvernement veut attirer plus de 30 millions de touristes et augmenter la capacité hôtelière de 250 000 chambres pour répondre à l'augmentation du nombre de touristes, ce qui permettra de créer 45 000 emplois. Le Conseil des ministres a souligné que l'établissement de nouvelles chambres d'hôtel est un plus pour l'économie nationale. En effet, un ensemble de 15 000 chambres d'hôtel génère des revenus annuels compris entre 1 et 2 milliards de dollars, en plus de 1,5 à 2 milliards de taxes sur la valeur ajoutée. Bien voilà, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Agréablement avec la suite de nos programmes.